Bien, tous les professeurs sont réunis. Ici, chacun va dire un petit mot sur vous. Ça fait rire Ensuite, par hasard. nous entendrons vos explications. Oui. Et nous allons choisir du coup une décision, selon vous. Bah pour vous. Ah bah, c'est bien pour ça que je Moi, suis là, de toute façon. étant directeur, j'ai beaucoup entendu parler de vous déjà. Vous avez été une fois dans On mon va dire que je suis un petit bureau. peu connu. Vous êtes très connu. Tous les professeurs parlent de vous. Et bien sûr, ceci n'est pas normal. Ah, bah, c'est bien pour ça que je suis là, Je non? pense que avant tout, à Poudlard, tout ce qu'on veut, c'est que vous réussissiez vos études. Puis ensuite, Absolument. faire le métier que vous voulez faire. Bah, moi, je voulais aller à la NASA, moi. Ça peut être possible, c'est un métier moldu, mais des sorciers peuvent faire des métiers moldus, à condition de ne pas montrer leur pouvoir. Non, non, c'est une blague. Je voulais faire branleur de chien. Bon, commençons Non, par non, mais ça le, existe, hein. commençons par le professeur Pitts. Qu'est-ce que vous avez à dire? Hey, monsieur! Donc, moi j'ai Monsieur Popov en histoire de la magie. Monsieur Popov en classe. J'ai devant moi un élève qui est à l'écoute, qui pose des questions, qui est même intéressé. Bien sûr, parfois il perd de son sérieux, malheureusement. On te tire du temps. Mais sinon, il écoute bien. Et, et puis il fait un très bon travail. Il est très intéressé par l'histoire de la magie. C'est juste dommage qu'à l'extérieur des cours, ça aille si mal. Mais dans mon cours, moi, tout va bien. Merci, monsieur. Attends, faut que j'aille boire de l'eau, je me suis. Continue, continue. Ah merde. Oh, attends. Oh, oh c'est bon. C'est tout. Bon, Bon, pour vas-y. moi. Je vais déjà parler en classe de botanique. Ensuite, je parlerai en tant que professeur principal, mais tout à la fin. En classe de botanique, je ne pense pas. Je pense avoir eu, bien sûr, tout le monde a eu des problèmes avec Monsieur Popov au moins une fois dans leur cours. Mais majoritairement, ce sont des beaux moments qu'on passe en classe. Il est à l'écoute. Mais bien sûr, parfois il n'est pas sérieux. En classe de botanique, je n'aurai rien à dire. Ce sera plus en classe, en professeur principal que je vais parler, mais à la fin. D'accord, madame Chourave. Bon, pour moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur Popov. Alors, Monsieur Popov est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés en la pratique de magie. C'est vrai. Difficultés, il en est conscient. Et je pense que parfois, il essaye. Il essaye vraiment de réussir ses sortilèges. Il manquerait un peu plus de volonté et de confiance en soi. Il est parfois il bavarde. Je crois que j'ai failli déjà l'expulser de cours. Et, et parfois même, il est envahissant dans la classe. Il empêche le bon travail. Surtout que le cours de sortilège n'est pas un cours à prendre à la légère. Et en plus, il n'est pas un cours si chiant. Moi, je ne pense pas. Donc, Moi, j'aime bien, j'aime bien réussir tout, enfin, pas réussir mes cours à chaque fois, je m'amuse. voilà, c'est peut-être le problème. Peut-être que vous vous amusez trop.
Mais dans la plupart du temps, si je me rappelle en première année et en début de cette deuxième année, même si en ce moment ça fait une semaine qu'il a un peu un esprit rebelle, on va dire ça comme ça. On me le dit souvent. Donc même si en ce moment il a un esprit rebelle, je vais penser aux autres années et aux autres cours. Pour moi, il y a beaucoup plus de positif que de négatif. C'est pas magnifique alors. Bon, pour moi. Je n'ai pas Jean-Michel Ride. eu beaucoup le temps de parler avec Monsieur Popov, ni de le voir en cours parce que nous ne sommes pas encore en soins et aux créatures magiques. Moi j'arrête. En première année, il est venu m'aider pour nettoyer des grottes de lutins de Cornoise, donc bon, c'était pour gagner des points, hein, mais il a quand même un esprit de compétition et parfois il veut bien aider. Même si je ne peux pas accepter qu'il soit allé au troisième étage et qu'il soit complice en plus de changement de couleur de tofu. Ah, donc il s'appelait comme ça, un peu fou, d'accord. Donc Très bien. sur ça, c'est des problèmes disciplinaires. Ensuite, Tout mettre. quand je le vois rarement, donc j'ai pas grand chose à dire. Je pense, malheureusement, je retiens ce gros accident qui s'est passé hier. Ce qui est compréhensible. Bon, pour moi. Hmm. Oh merde. Monsieur Popov est déjà venu beaucoup de fois dans mon bureau et pas pour faire des leçons. Bon, ça, ce n'est pas à moi de gérer. Bah, si quand il est venu à moi, c'est parce que la bêtise était si forte que la professeure principale ne pouvait rien faire et on devait faire appel que à la sous-directrice. Monsieur Popov, je vous avais prévenu que quand on passe par moi, après on passe par le directeur et puis par Conseil de discipline. conseil de discipline. Bon, Bah je sais, j'y suis. en cours de métamorphose, Monsieur Popov, en ce moment, il fait quelques progrès. Il a réussi à métamorphoser quelques petites choses. Il, il est à l'écoute et en même temps parfois barbare et puis indiscipliné, mais ça c'est dans toutes les matières de ce que j'entends. Alors, pour moi, Bonjour monsieur. Monsieur Popov était un élève que j'appréciais. Il, Merde. Je pensais qu'il m'appréciait pas moi. il, parfois il pouvait même me faire rire. Bien sûr, beaucoup de mal à la pratique, même si en ce moment il fait des très bons duels. En ce moment, ça fait un cours que j'ai dû l'expulser parce que Monsieur Popov se moque de moi. Et ce cours-ci, c'était à la limite. Bon. Après, Monsieur Popov fait des bons duels et s'améliore en cours, mais malheureusement, il se moque de moi et du coup, il fait rire la classe. Vous savez, c'est parce que je vous aime bien. Hmm. Vous pouvez demander à Gab, je me fous tout le temps de sa gueule. Je ne veux pas savoir, je prends comme je le prends. S'il vous plaît, monsieur. Bon, pour moi. En première année, je l'ai surpris en essayant de voler quelque chose dans la cuisine. Ensuite, Lui admettre c'était un coup de maître. je l'ai surpris à essayer de voler une plante. Ah bon? Ensuite, à tous les cours,
Ça va, il écoute, je n'ai pas trop de problèmes, il est parfois même bon. Je retiens l'examen où il a répondu à des choses où je m'attendais pas à qu'il réponde. Magnifique, n'est-ce Donc, pas? il a un bon comportement en cours, mais un mauvais comportement en dehors des cours. Bon, moi, monsieur Popov, Bonjour, madame. voilà tout ce que je voulais dire. Voilà, vous avez tous entendu. Monsieur Popov, c'est la plaisanterie du début de cours. Après, il commence à se concentrer. Dès que le cours est un peu trop long, et ben, il commence à faire ses bêtises. Monsieur Popov, dans toute sa splendeur. Voilà tout ce que j'ai à dire sur Monsieur Popov. Ensuite, il étudie bien, il apprend, bah je crois, j'espère, on verra ça à l'examen s'il est encore là. Et puis, il est quand même à l'écoute en classe, même si parfois, il peut avoir des problèmes. Ah bah, Bon, pour moi, Monsieur Popov est une ambulance humaine. À chaque cours de ballet, on est obligé de l'emmener à l'infirmerie. Il est très nul avec un balai entre ses jambes, mais il ne s'est jamais plaint. Niveau discipline, ça a été. Donc je n'ai pas trop à me plaindre de Monsieur Popov. À part de ses problèmes sur le balai. Des problèmes qui peut être réglé s'il veut. c'était beau, putain. Maintenant, je mouille. Je reviens sur en tant que professeur principal. Je pourrais même pas citer toutes les conneries de Popov. Parce que là, il y en a beaucoup. On peut citer les dernières. S'infiltrer au troisième étage. Mettre Crapaud dans les salles communes des demoiselles. Également essayer de voler ces choses à ces demoiselles. Je voulais mettre mon crapaud. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Il y en a tellement, il y en a tellement. Il a fait perdre tellement de points qu'il en a gagné malheureusement. Là, Poussoufle a perdu 300 points en 2 jours. C'est compliqué pour Monsieur Popov, donc je vais attendre sa réponse. Oh. Et puis nous verrons. Mais... Bien, Monsieur Popov, c'est à vous pour vous défendre. Nous allons vous écouter. Merci de nous avoir tous écoutés. Nous allons vous écouter avec beaucoup d'assidu. Bien sûr, si ça ne nous convient pas, nous pouvons vous exclure et puis passer à quelque chose d'autre. Voilà. D'accord. Nous vous écoutons, Monsieur Popov. Ouais. C'est bien. Je sais pas, c'est pas moi qui vais décider, donc vous vous débrouillez. Tu veux que je te dise comme moi? Monsieur Popov, vous êtes... Vous comprenez? Vous voulez que je vous dise quoi? C'est pas moi qui vais décider de mon sort. Non, mais vous pouvez vous défendre. Pourquoi? Vous défends quoi? Pourquoi faire ces bêtises? On veut tout savoir. Vous laissez un troisième étage super secret, vous voulez que personne n'y aille, forcément, ça va donner curiosité. Moi, je voulais voir ce qu'il y avait en haut. Du coup, j'ai appris ce qu'il y avait. C'est bon, je suis satisfait. Et mettre un crapaud dans les vestiaires des filles. Dans tous les cas, après, tout le monde est fautif. Elles ont aussi mis des vers de terre bizarres dans nos Nous sommes pas sûrs nos que c'est dortoirs. C'est ce que le monsieur a dit. Moi, je sais pas. C'est le monsieur avec son crâne, il a dit. Monsieur Rosard. Monsieur Rosard, on en C'est a ça, parlé. Monsieur Phoenix a été le voir, il a demandé si ça pouvait être beaucoup plus surveillé.
Monsieur Rosard a juste répondu que si c'était dans votre salle commune, ça pouvait être très bien des poussoufs. Donc c'est sûrement soit les filles, soit quelqu'un qui vous fait une blague, mais c'est pas dire que c'est eux. Ah, après, ce qui paraît, il y avait une lettre, alors bon. Oui, Ils ont malheureusement. été mangés par les végétaires. Voilà. Ah, plus de lettres. D'autres défenses, par exemple, je ne sais pas, après ça, vous allez continuer à faire tant de conneries. Bah, je sais pas. Moi, je pense que c'est quand même. Moi, je dis, ça prouve quand même aussi mes capacités. Hein. Y a pas des mages voleurs? Ça existe des mages qui volent? Non. Moi, ça m'intéresserait. Hein. Après, Moi, bien ça sûr, existe pas. Aurore, il faut de la discrétion, oui. Pour l'instant, disons que j'ai réussi à passer exactement sous votre nez. Il y a personne qui m'a trouvé pour l'instant. J'ai même pu me faufiler une fois dans la réserve et j'ai trouvé un livre qui criait. Donc pour votre défense, vous... Bah, hey, autant tout dire. Hein. Comme ça, au moins, c'est C'est fait. bien. Hein. Je vous cache rien. Hein. Donc Mais du coup, dites-moi, c'est quoi les livres qui crient? Quoi les livres qui crient? Quoi des livres qui crient, c'est parce que monsieur? vous n'avez pas accès, il faut... D'accord. Bah, j'ai préféré pas déranger le monsieur qui criait, du coup, j'ai refermé le livre. Parce qu'ils étaient de On bon peut choix. faire des bêtises, on peut faire rigoler la galerie. Malheureusement, un jour, j'ai brûlé les rideaux de ma salle commune. Mais, ne pas rentrer dans, dans la surcharge de conneries et dans le trop gros. Aller entre les étages alors que c'est interdit. Mettre un crapaud dans les vestiaires des filles. Voler des Bah, plantes. c'était leur vestiaire ou c'était là où elle dormait? Les deux, ils se changent dans leur dortoir. Ah, je savais pas, moi. Enfin, en tous les cas, c'est des filles. Y a quoi de si différent? L'intimité, vous connaissez? Je sais pas, j'ai 12 ans, monsieur. Enfin, même pas, je crois que j'ai 11 piges. Alors, donc, voici voici ce que vous risquez. Bien sûr, le plus haut, c'est l'exclusion, donc la fin. Ensuite, vous risquez d'être collé tous les jours d'une semaine. Mhm. Après, collé quelques heures dans une semaine. Pour rien avoir, pour un conseil de discipline. On fait ça très rarement, donc voilà. Avant qu'on Bon, commence après, je tiens à à dire, quand même, moi, je réfléchir, me suis fait torturer. Moi, je me suis quand même fait torturer aussi en première année. Hein. donc vous voulez dire que c'est à cause de ces tortures que vous faites ces bêtises? Ah, je dis ça, je dis rien, mais regardez-moi maintenant. C'est un pauvre loup-garou. C'est vrai Propre. que Monsieur Popov, on peut J'ai vous me la mettre. scarifier. Vous n'avez pas une vie facile, surtout pour Je vais pas vous mentir, c'était un peu pour compliqué les gens. d'expliquer à mes parents pourquoi j'avais une seule gueule. Oui. Puis en plus de ça aussi, je me suis fait torturer à maintes et maintes reprises. Pour tout vous dire, je connais même un sang interdit. C'est dingue. Monsieur Popov, Oui, est-ce que on peut avoir confirmation pour vous oui. de d'arrêter les trop grosses bêtises? Bah, ça dépend ce que vous voyez par trop grosse bêtise. Hein. Les bêtises pour faire rire Monsieur Phoenix ou quoi, Si c'est vous pas voulez, ça. j'arrête de faire des conneries en cours, mais je crois que j'arrêterai pas d'essayer de voler dans le château. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Voler dans le château. Faut bien que je m'entraîne à voler, non? Non, c'est pas Ok. ici que vous allez vous apprendre. En cours, normalement, vous avez rien changé, vous êtes quand même assez correct de ce qu'on a entendu. Ouais, bah ça va, je me tiens à carreau. C'est juste éviter d'aller dans des lieux interdits, essayer de faire des choses qui sont interdites, comme voler des objets beaucoup trop utiles. Après, prenons un exemple, hein. Si un Ah, jour vous volez un seau, c'est pas trop un problème. Mais bien sûr, n'essayez pas de voler, parce que dans tous les cas, vous ferez choper. maintenant la preuve. J'ai pu choper des choses et personne n'a réussi à me trouver. Donc maintenant, on doit faire des inventaires des lieux.
Dans tous les cas, ça servait à rien de faire un inventaire. J'ai tellement joué de choses ici que. Monsieur Popov, répondez à ma question. Est-ce que vous pouvez nous assurer que vous arrêterez les trop grosses bêtises? Des bêtises où vous pourrez faire perdre une centaine de points à votre maison. Une bêtise où juste un monsieur Rusard... Bah, après, pour l'instant, j'irai sûrement plus au troisième étage, vu que j'ai vu ce qu'il y avait et que ça m'a satisfait. Je sais pas, mais je Donc pense que vous ça pensez devrait pouvoir vous suffire calmer? normalement. Ouais, peut-être que j'essaierai de me calmer en cours, mais après, je sais pas pour le reste. Hein. Je ne peux pas vous promettre la sécurité. Écoutez, pour l'instant, après, je ne fais pas des bêtises si graves que ça. J'ai pas blessé quelqu'un et j'ai rien fait de mal. Et monsieur Phoenix, qui avait plus d'os dans ses jambes? Bah, après, si je dis pas de bêtises, il en est pas mort. Et Phoenix aussi, c'est mon meilleur ami. Oui, mais il a vécu une nuit horrible. Oui, bah moi, quand Monsieur Fenrir il m'a torturé, bah j'ai vécu Vous presque savez, toute une monsieur nuit horrible. Popov, vous dites que vous pouvez faire... que vous n'avez pas arrêté les bêtises en dehors des cours. Donc on peut vous Mhm. proposer, si vous voulez, de vous coller dès que vous avez un peu de temps libre, ça peut être possible. Ah bah du coup, après, ça reviendra à la même chose dans tous les cas. À part si vous me faites dormir en col, j'ai toujours la nuit, vous savez. Bon, nous pouvons manquer la sécurité. Monsieur Papa, je vous demanderai de rester ici. On va tous aller. Nous allons tous aller parler Mhm. pour discuter de votre sort. Restez bien ici. Ne rejoignez personne. J'arrive. Bon, pour la VOD. Bonjour tout le monde. C'est Maxi qui vous parle. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de Monsieur Popov? Bon, on va pas l'exclure. Pas maintenant, ça serait pour une prochaine fois si on refait une bêtise un peu trop lourde, on va dire. Bon, par contre, il veut faire chier. Donc, il faut faire un truc quand même assez RP. Assez RP. euh, Là, il a dit qu'il allait faire des conneries si quand il avait les journées libres, il a toute une journée pour faire des conneries. Malheureusement, ça c'est le problème. Donc, voyons voir. Je pensais qu'on le colle 3 heures le mercredi après-midi. Comme ça, il a 2 heures le matin pour faire des conneries, 1 heure parce que après il faut quand même, c'est quand même un jeu de rôle, il faut quand même qu'il fasse des conneries, il faut quand même que ça soit divertissant, il faut que ça soit drôle, etc., etc., etc. Donc c'est pour ça que je veux quand même qu'il continue. Mais après, des trop grosses conneries, le paf, ça pourrait être RP de pas le, c'est pas RP en fait, de les faire coller, de faire des grosses conneries que ça passe dans le dos, ça fait pas RP. Donc coller 3 heures le mercredi après-midi. Après, il y a encore le samedi et le dimanche. Donc c'est quand même compliqué, mais 3 heures le mercredi après-midi, c'est passable. Nous allons faire ça. Monsieur Popov, Oui. le verdict est tombé. Bah oui, oui, du coup, je suppose que effectivement, oui, il est tombé. Nous allons pas Qu'est-ce que ça veut dire alors? vous exclure cette fois-ci. À la prochaine trop grosse connerie, nous directement discipline et là l'exclusion ça sera la première option décidée. Ouais, donc vous allez m'excuser pour une grosse bêtise, qu'en gros, du coup, ça veut dire. C'est ça. Vous pouvez La juste dire ça. Hein. punition qu'on a choisie. Oui. Et ça une colle de 3 heures le mercredi après-midi. Chaque jour. Ce qui est compréhensible, effectivement, oui. C'est tout. D'accord. J'espère que vous allez vous calmer. On a été gentil avec vous. Euh... ouais, ouais, bah écoutez, S'il vous ouais, plaît, ouais, c'est bien. faites un effort, monsieur Popov. Faites-le pour nous. Ouais, je comprends. Nous sommes pas Fenrir, nous sommes pas.
Nous ne sommes pas des gens qui essayons de vous faire du mal. Ah, Vous pouvez vous ils sont amuser, trop tard maintenant. mais pas trop, s'il vous plaît. Vous pouvez, D'accord, vous très pouvez bien. sortir. Ah ouais, je sors. Au revoir. Au revoir. Allô? Salut chérie.